Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Bonjour, Marc-André Yasmine que je rejoins à l'instant. Salut. Bonjour. Allô, allô? Écoutez, on commence par ce retour. On n'a pas eu le temps de le faire parce que c'était vendredi que ça s'est passé, la rencontre des ministres de l'immigration des provinces et du fédéral. Christine Fréchette qui avait quand même du pain sur la planche là, pour aller parler au fédéral, être capable de mieux répartir là, les arrivants dans les provinces un peu partout. C'est une rencontre qui a réussi à créer des groupes de travail qui vont travailler sur les enjeux pour peut-être les régler. C'est pas trop clair le résultat de tout ça, Yasmine. Non, clairement pas. Le résultat, finalement, c'est qu'il y aura un comité qui va travailler sur le partage de l'accueil des demandeurs d'asile pour pas que le Québec et l'Ontario prennent et continuent de prendre la grosse part du gâteau, voire presque la totalité du gâteau là, en ce qui a trait à l'accueil des réfugiés qui arrivent par les aéroports, parce qu'on sait que la plupart des réfugiés arrivent par soit l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, soit l'aéroport de Pearson. Mais il me semble que l'enjeu est largement documenté, que les chiffres sont largement présents, ils circulent partout. Pourquoi a-t-on besoin d'un comité de travail là-dessus? Pourquoi cette réunion-là, qui accueillait déjà l'ensemble des ministres de l'immigration ou ceux qui sont en lien avec l'immigration, n'a pas permis de déterminer la part que chacun doit assumer plutôt que de laisser le Québec et l'Ontario le faire? Pourquoi un comité suivant une réunion pour se pencher sur cette question, alors qu'on continue d'en recevoir des demandeurs d'asile? Pour moi, ça semble être un échec, cette rencontre-là. Si une rencontre accouche d'un comité, là, regarde, c'est un échec. Marc-André? Ouais, en plus qu'on sait même pas, tu sais, quand on décode un peu les propos de M. Miller et de Mme Fréchette, c'est pas tout le monde là, qui semble avoir levé la main pour faire partie de ce nouveau comité-là parmi les provinces. Là. Donc, moi, je suis curieux de savoir ce matin quelles seront les provinces qui vont être autour de la table. Parce que c'est important. Je veux dire, si à la fin, on se ramasse que c'est le Québec, l'Ontario, plus 2, 3 provinces, c'est pas la même chose que si les 10 provinces sont autour de la table. Ça, c'est un autre contexte qui est complètement différent. Ça, on n'a pas cette garantie-là ce matin. Et également, il faut regarder, je trouve, la trajectoire et les demandes du Québec. On est parti d'un gouvernement qui fait la demande, oui, entre guillemets, qui est historique, de dire on veut les pleins pouvoirs en termes d'immigration. Et là, vendredi, Mme Fréchette nous dit c'est un grand pas d'avoir un comité pour jaser de comment vous redistribuer les demandeurs d'asile à la grandeur du pays. Là. Fait que je trouve qu'on est, tu sais, est-ce que c'est un grand pas? Est-ce que ça peut être un pas dans la bonne direction? Oui. Sauf que moi, j'avais jamais compris non plus, peut-être qu'il me manquait un chapitre, là, tu sais, que vraiment la demande du Québec, c'était vraiment d'avoir un comité de coordination, là. Je pense pas que c'était vraiment la demande principale, vraiment l'objectif principal du gouvernement du Québec, mais clairement, on est devant un gouvernement de la CAQ qui a besoin d'avoir une bonne nouvelle avant la prochaine rencontre entre M. Legault et M. Trudeau, là. On essaie vraiment de montrer que le travail qui a été fait par l'équipe du Québec fait en sorte de faire bouger les choses, probablement pour descendre la pression entourant la prochaine rencontre Legault-Trudeau. Là. Ouais, moi, dans tous les cas, Mais en même temps, il faudrait savoir, est-ce qu'ils ont discuté des paramètres financiers de l'accueil de ces réfugiés-là? Qui paye quoi? À quel moment? Quel chèque est envoyé quand? Parce qu'on l'attend encore, le chèque du gouvernement Trudeau pour l'accueil qu'on a reçu, là, puis j'ai pas senti beaucoup que ça a été prioritaire dans ces discussions-là. Or, c'est majeur, c'est important, et je m'attendais, moi, à ce que ça soit principalement ce sujet de discussion-là. Il faut croire que la création du comité puis la charte du comité était plus importante. Ouais, oui, vas-y, Marc. Non, mais je vais dire surtout que, tu sais, je lisais certains textes en fin de semaine, puis on se demandait est-ce que, mettons, M. Miller a changé son approche. Mais tu sais, pour le fédéral, là, je suis d'accord avec toi, Yasmine, la question, c'est l'argent. Puis pour le fédéral, pour M. Miller, de dire oui sur une table de concertation, de travail, de coordination, ça coûte pas cher, là. Puis c'est pas un changement par rapport à sa philosophie, puis par rapport au travail du gouvernement fédéral là-dedans. Fait que c'est facile de dire, hey, on va s'en faire une rencontre dans 2 semaines, dans 3 semaines. Pour jaser, les gens qui arrivent à Montréal, après ça, est-ce qu'on les redirige à l'ouest ou dans l'est?
Mais je veux dire, pour le gouvernement fédéral, moi, je vois pas un changement de cap là, dans les propos de M. Miller. Là. Je vois pas tout d'un coup, mon Dieu, tout d'un coup, ils sont ouverts. Là, parce que c'est ce qu'on entend du côté de Québec. Là. Mme Fréchette, elle était même positive avant cette rencontre-là. Elle était positive après. Mais même avant la rencontre, elle dit on sent qu'il y a un changement. Je veux dire, pour moi, c'est pas un changement de dire que M. Miller est d'accord pour que les provinces se parlent d'une meilleure coordination par rapport à l'accueil des demandeurs d'asile. Là. Ouais, moi, ce que je retiens dans tous les cas, c'est que c'est, comme tu le dis, c'est pas un changement de cap, hein? C'est la même politique que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau fait tout le temps. Et on va continuer de travailler, Nous allons Jean-François. continuer de travailler fort. Oui, continuer de travailler fort, ensemble, main dans la main, tous concertés dans le même objectif. Fait que j'ai hâte de voir ce que le comité de travail va faire de plus que ce qui est déjà avancé sur la table. Sincèrement, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, malheureusement. Marc-André, je voulais te relancer aussi parce que c'était le sommet d'urgence convoqué par l'Union des municipalités du Québec. C'était sûr qu'il allait avoir un enjeu qui allait monopoliser à peu près toutes les discussions, le bras de fer en ce moment au niveau du financement du transport collectif. On semble avoir trouvé des pistes de solutions du côté de l'UMQ. Oui, taxé, toujours plus taxé. Il y a eu taxé, puis taxé qui? Le contribuable. Mais bon, on a senti que Mme Guilbeault, là, c'était pas prévu d'aller faire un tour à ce forum-là. Elle a fait un trou dans son horaire, est allée pour présenter également, au-delà du financement, pour aller présenter sa nouvelle agence, la Mobilité Infra Québec. Et autant sur le financement qu'on dit, ben là, ça prend des nouveaux projets, puis ça prend une vision, puis ça prend une livraison. Là, les villes, ils disent, ben là, ça va prendre du financement, parce qu'on se rend bien compte que c'est ça aussi la troisième corde là, à suivre. Mais également, on sent du côté des maires et des mairesses, maintenant, on a peur d'avoir peur, je trouve. Là. De dire, ben là, la nouvelle agence, ça va nous enlever notre autonomie, puis ils peuvent pas venir chez nous, puis nous faire des projets sans qu'on soit consulté. Là, je pense qu'on met un petit peu la charrue devant les bœufs. Là. À un moment donné, je pense pas que la nouvelle agence non plus va arriver, puis elle va commencer à dire hey, on fait un nouveau corridor là, en plein milieu de Montréal, puis on parle pas à mairesse, puis on parle pas à personne. Là. Je pense pas que ça va être ça l'objectif. Là. Je pense pas que dans la façon que la ministre voit Mobilité Infra Québec, c'est de cette façon-là qu'elle veut qu'elle travaille. Là. Mais les maires et les mairesses, c'est comme, tu sais, venez pas jouer dans notre cour. Moi, je trouve qu'ils sont contradictoires parce qu'ils disent, ça prend une vision, mais viens pas dans ma cour. Faut que tu livres, mais pas dans ma cour. Faut que tu finances, mais pas dans ma cour. Mais il n'y a pas aucun maire, là, et aucune mairesse, là, qui peut se péter les bretelles d'être des champions en termes de transport en commun, là. Quand, c'est quoi, c'est le SRB P9 qui a pris quoi, 20-25 ans à Montréal? c'est pas complètement fini encore, là. Non, puis c'est pas fini encore. Fait qu'on garde le compteur ouvert. Fait que, tu sais, il n'y a pas personne qui peut dire, là, à l'UMQ, peu importe, hey, nous autres, on est tellement bons que le Québec laissez chez vous. Je trouve que les maires, les mairesses, présentement, ils sont vraiment, tu sais, le yin et le yang. C'est viens chez nous, viens pas chez nous, faites quoi, faites pas de quoi. Fait qu'ils sont tout le temps en train, ce que Québec fait, c'est jamais bon. Et ça, je pense, on n'avance pas dans ce temps-là. Yes, man. Mais il faut dire que le gouvernement a ouvert cette boîte de Pandore là, du financement le jour où il a acquiescé à la demande des municipalités de pouvoir avoir sa part dans la taxe de l'immatriculation. Il pensait vouloir se débarrasser des maires bien chialeux en leur donnant un pouvoir de taxation. Et Québec faisait le pari qu'ils vont pas l'utiliser parce que c'est pas sexy politiquement que de taxer des citoyens. C'est juste que là, le pouvoir a été donné. Est-ce qu'il y a un contrôle de ce pouvoir-là? Est-ce qu'il y a des garde-fous? Est-ce qu'il y a une municipalité qui pourrait décider de doubler les droits d'immatriculation? C'est grave, ça pourrait être grave parce que les municipalités, premièrement, les villes et les municipalités n'ont pas tous les mêmes enjeux en matière de transport en commun, ils n'ont pas tous les mêmes infrastructures. Puis Montréal a un statut particulier, un statut de métropole. C'est sûr qu'on peut pas dire que la STM n'est que du ressort de la ville de Montréal. Ça, c'est certain qu'il s'agit d'une organisation qui a un impact national, pas juste un impact de ville. Mais au-delà de ça, la frontière est floue. Quand on regarde le projet de loi puis qu'on le lit, là, la frontière est floue dans les compétences. C'est vrai qu'elle est floue. Et quand on le regarde aussi à côté du projet de loi de Monsieur Julien, là, qui dit qu'on va construire plus rapidement et moins cher, puis il y a des gains normalement en efficacité, en coût, que le gouvernement ne prévoit pas que la STM, par exemple, ou les sociétés de transport peuvent faire appel à ces dispositions-là de ce projet de loi-là pour pouvoir construire plus rapidement puis moins cher. Alors, d'un seul coup, on dit
allez vous gérer, puis développer des points d'optimisation puis d'efficacité. Puis d'un autre coup, on leur donne pas l'ensemble des outils de le faire. Le gouvernement aussi a un discours contradictoire. Moi, j'ai hâte de voir là, comment les villes et l'UMQ va se présenter en commission parlementaire et sur quoi ils vont demander des changements dans ce projet de loi-là, parce que il y a, moi je le vois là, il y a un endroit où ils peuvent tout le monde s'entendre, partager clairement les compétences et que chacun assume ses responsabilités, surtout financières. Oui, ça reste à voir. J'ai hâte de voir ce qui va ressortir, honnêtement, de tout ça, parce que le bras de fer est loin d'être terminé pour l'instant. Et avant qu'on se laisse, je voulais absolument vous entendre parce que on a commenté beaucoup ce qui se passe chez Québec solidaire, débat à l'interne, puis ça commence vraiment à ressembler à un sain débat peut-être à l'interne. On a eu 40 signataires dans une lettre ouverte qui dénonçaient là, les nouvelles sorties de Gabriel Nadeau-Dubois. Hop! On commence une nouvelle semaine. 80, on a doublé, qui appuie les démarches, le pragmatisme de M. Nadeau-Dubois. C'est un bon signe, quand même, pour la démocratie à l'intérieur de Québec solidaire, Yasmine? Ben, ça démontre à quel point la fracture est importante à Québec solidaire et à quel point il y a des clans qui se forment. Puis là, il va falloir arrêter d'utiliser les mots pragmatisme puis parti de gouvernement. Là, c'est les pro-GND puis les anti-GND. C'est pas mal ça. Il y a ceux qui contestent Gabriel Nadeau-Dubois. Peu importe, ils pourraient leur dire demain matin qu'il serait un mouvement marginal pour l'éternité, puis ils vont trouver quand même qu'il représente un patriarcat puis un cheval de Troie dans le mouvement de gauche. Là, il y a ceux qui sont contre GND, puis il y a ceux qui sont pour GND. Et moi, j'ai hâte au sommet à Saguenay, là, où on va nous expliquer, puis on va le voir directement sur le plancher, là, comment ça va s'articuler tout ça. Je sais pas si les statuts de Québec solidaire prévoient des votes de confiance, mais j'aimerais ça voir si quelqu'un va proposer un vote de confiance sur le plancher, puis comment ça va réagir. Marc-André? Mais moi, au-delà de la lettre de ce matin, ce qui me fait réagir au courant de la fin de semaine, c'est les déclarations de Christine Labrie vendredi. Là. Je sais pas si vous avez vu, elle a comme laissé la porte ouverte à ne pas finir son mandat. Là, elle a essayé de se rattraper sur les médias sociaux. Fait que moi, j'ai vu comme ses commentaires sur les médias sociaux. Mais là, c'est parce que là, la question, Alexandre, tu dis, y a-t-il un député qui va finir son mandat? Tu sais, tout le monde laisse la porte ouverte à quitter avant 2026. Mais je trouve ça extrêmement mauvais, là, pour Québec solidaire, que Mme Labrie commence comme ça à dire, ouais, mais là, je peux pas garantir. Non, là, on vient de te nommer co-porte-parole par intérim. Vous êtes dans une crise. La seule chose que tu as à faire, c'est de dire que tu vas être là. Ne laisse pas une porte entrouverte. Mme Labrie, on sait qu'elle est proche de M. Nadeau-Dubois. Laisse pas une porte entrouverte avant le Conseil national du côté de Jonquière. Est-ce que les militants peuvent dire, regarde, vous voyez bien, là, ça marche tellement pas déjà qu'elle est prête à quitter, là. Puis là, il y a des gens qui commencent à dire, est-ce qu'elle regarde du côté de la mairie de Sherbrooke? C'est vraiment pas bon tout ça. Vraiment, là, tu fermes le couvercle là-dessus. C'est une erreur de communication. Tu dis, je vais rester, je suis là. Je ne comprends pas pourquoi Mme Labrie a décidé d'ouvrir cette porte-là. Bon, ben c'est plein de beaux dossiers qu'on va pouvoir continuer de commenter, de suivre. Hein. On a de quoi se mettre... on a de la matière à se mettre sous la dent ensemble. Marc-André, Yasmine, toujours un plaisir. Bye bye.